photos, je vois des écrans n'ont pas répondu. Nous allons regarder les taux. Josué chapitre 24, verset 14, nous allons nous lire. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître de Dieu, conservez vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou le Dieu qui servait vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse à la lecture de sa parole. Faites un autre de Seigneur de Dieu. Tu as un peu, tu dois savoir. Comme ça va t'apprendre à être prêt à tout moment. Quand on est au service de Dieu, c'est comme ça que ça se passe. Le service de Dieu, c'est comme un service militaire. Nous sommes en train de parler sur notre sujet de conflit entre Dieu et Satan. Donc il y a un conflit entre Dieu et Satan. Et comme nous avons vu cela, ce conflit a commencé par ce matin, cela a commencé depuis le ciel. Et cela s'est répercuté sur la terre. Et jusqu'au mercredi, nous avons vu qu'il y a deux puissances sur la terre. Deux royaumes. Et ce sont ces deux puissances qui nous régissent. Soit c'est la puissance de Dieu, soit c'est la puissance du diable. Et nous avons vu que ça soit le démon, que ça soit Dieu, et tous ils agissent au travers du corps. Ils agissent au travers des corps qui se donnent à eux. C'est comme ça que Pharaon nous a montré cet homme-là qui était le géant, qui avait beaucoup de démons en lui. Quand le Seigneur Jésus-Christ a chassé ces démons de lui, ces démons ont demandé d'aller entrer dans le pourceau. Et le Seigneur les a autorisés. Et ils sont allés dans le pourceau. Amen. Et ces pourceaux se sont jetés dans la mer. Et ces pourceaux se sont jetés dans la mer. Amen. Alors ce soir, j'aimerais comprendre aussi quelque chose comme pour la suite à cela. Parce que nous avons vu le mercredi que ces combats est au milieu de nous. Ce combat est entre nos jambes. Nous avons vu l'aspect de cela d'abord que cela se tient d'abord dans notre pensée. C'est dans notre pensée que le diable vient nous faire de propositions et nous amener à raisonner sur la parole. Parce que l'arme que Dieu nous a donnée, c'est la parole. Mais maintenant, depuis mercredi, nous voyons que ces esprits utilisent des hommes. Ces esprits utilisent des corps.
Je vais répondre quelque chose, vous allez m'excuser, j'ai oublié de prendre les livres avec moi. Les questions-réponses, je peux utiliser cela dans mon téléphone comme il n'y a pas d'écran. Questions-réponses du 12 janvier sur la Genèse. Tout à fait, pour la Genèse. On n'a pas pris la date. Le paragraphe 62, 63, nous avons mis quelque chose de bien. Paragraphe 62, 63. Qu'est-ce que fait moi, je dis que vraiment, ça arrive pour le bas. Question-réponse sur la Genèse, le 29 juillet 51. Paragraphe 62, 63. Les démons ont besoin d'un corps pour agir. Dieu aussi agit au travers du corps. Mais il y a quelque chose qui est parti depuis le ciel. Il y a quelque chose qui est parti depuis le ciel. Et cela a des impacts ou des répercussions sur la terre. Je vais donc dire quelque chose ici, suivez attentivement. Il y a une question-réponse sur la Genèse, paragraphe 62 et 63. Quand Dieu nous a créés, quand Dieu me créa moi, William Branham, j'existais avant la fondation du monde. Est-ce qu'on peut dire d'abord amen? Quand Dieu nous a créés, nous n'avons pas commencé l'existence maintenant que nous sommes dans ces corps. Mais notre existence vient de l'éternité. Avant que le monde ne soit, Dieu nous connaissait. Avant que le monde ne soit, nous avons existé. Nous parlons du conflit. Suivez-moi maintenant attentivement. Frère Daniel, donnez-moi mes lunettes de lecture dans mon sac. Je ne savais pas que les écrans ne vont pas fonctionner. Quand on me créant, moi, William Branham, j'existais avant la fondation du monde. Il fut mon être et mon esprit. Je n'étais conscient de rien. Autant que je sache, mais j'étais là. Je n'avais pas vu. Amenez mon sac, frère. Amenez seulement mon sac. Par ici. Il faut faire 2 fois. Ok. Cette porte-là, c'est pour le pasteur. Quand vous n'êtes pas le pasteur, vous allez vous bloquer dedans. Excusez-moi, merci. Il fut mon être et mon esprit. Je n'étais conscient de rien. Autant que je sache. Mais j'étais là. Oh, je ne crois pas que vous saisissiez cela. Vous allez mais juste un moment maintenant. Jésus a dit aux disciples, faut faire attention sur les termes. Jésus, Seigneur, Sauveur. Jésus a dit aux disciples qu'il les connaissait avant la fondation du monde. Et Paul dit ici qu'il nous a élus en lui avant que le monde commence. Est-ce que vous saisissez? Jésus a dit aux disciples qu'avant la fondation du monde, ils connaissaient déjà l'existence. Mais Paul, lui, il dit que le Seigneur nous a élus en lui.
C'est attentivement, je ne vais pas précéder. Je ne vais pas précéder. Bon, il y avait avant que le monde ne commençât une partie de moi. Normal de ville et de vous autres. Normal de ville, vous tous, ici présents, qui êtes en Jésus-Christ. Et voici mon analyse là-dessus. Je pense que les gens qui aujourd'hui sont possédés de cet esprit, ou de l'esprit, une partie de ces êtres angéliques, une partie de ces êtres angéliques, il y a des esprits qui sont sortis de Dieu, de Dieu, en tournoyant, ceux qui n'ont pas chuté au commencement, ceux qui n'ont pas chuté au commencement et qui ont résisté au mensonge du diable dans le ciel. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que ceux qui ont l'esprit de Dieu aujourd'hui, ils sont l'esprit des anges. Les anges qui n'étaient pas, qui n'avaient pas cru au mensonge du diable. Quand le diable a commencé les conflits au ciel, contre Michael, que fait madame appelle Christ, il a séduit les 2/3 des anges. Il a séduit. Des anges. Et le 1/3 est resté fidèle à Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Et c'est 1/3 des anges. Mais maintenant, nous qui avons l'esprit aujourd'hui, l'esprit de Dieu, nous avons existé depuis là-bas. Nous sommes ces anges qui étaient restés fidèles à Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Est-ce que vous pouvez dire Amen? Continuons. 63. Et 2/3 des anges sur la terre sont dans le péché. 2/3 des gens sur la terre sont dans le péché. Et plus que cela, en effet, 2/3 des anges furent chassés. Je ne sais pas si vous saisissez. Est-ce que vous saisissez? Mais on parle des 2/3 des anges, des gens. C'était mi-balé du colon dans mi-sac. Il y a bateau. Et ça dit dans ma soupe, dans mon kilo. Quand il dit ça, il retourne, il dit encore 2/3 des anges étaient tombés. Est-ce que nous sommes attentifs? 2/3 des gens dans le monde sont dans le péché. Et 2/3 des anges étaient tombés. Il y a quelque chose dedans. Et ces esprits, des démons, entrent dans les gens, habitent dans leur corps. Voyez-vous ce que je veux dire? Ce sont des démons. Autrefois, ils ont autrefois existé. Ils entrent dans les gens. Ils leur donnent une nature. Jésus en chassa 7 de Marie de Magdala. Il en a chassé 7. De Marie de Magdala. Et maintenant commence à citer le nom de qui était la Marie
La vantardise. Être une personne importante, voyez-vous. Quand quelqu'un a ce genre de choses, ce sont des démons. Est-ce qu'on peut tous dire amen? Maintenant, nous aussi, que quand je lui ai chassé ces démons de l'esprit de Marie, c'était ces esprits. Il y avait l'orgueil, il avait la vantardise. Être une personne importante, quand vous êtes ça, ce sont des démons. L'impureté, l'obscénité, la vulgarité, la rivalité, les querelles, toutes ces choses, vous voyez, ainsi de suite, les querelles, toutes ces choses, elles étaient dans Marie. Donc, frère Adam dit, il montre ici, parce qu'il dit, nous essayons de comprendre une chose. Il y a des catégories de gens qui aiment l'esprit de Dieu. Frère Adam dit, ces gens existent à partir de maintenant. Ils ont existé bien avant la fondation. Il dit, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Et je vous ai connu dès avant la fondation. Et l'apôtre Paul, quand il vient, il dit que le Seigneur nous a prédestinés à ce commencement. Et ce sont des êtres qui angéliques. Ils sont restés fidèles à Dieu. Quand Lucifer a séduit les anges aussi, parce que Lucifer voulait faire son royaume là. Un royaume différent du royaume de Dieu. C'est ce qui a fait que Michael s'est levé contre lui. Ils se sont battus. Mais il y a eu 2/3 des anges qui ont cru au mensonge du diable. Ils ont cru au mensonge de Lucifer. Ainsi ces esprits, ces anges, ces esprits déchus, ils ont cru au mensonge du diable. Aujourd'hui, ils entrent dans les gens. C'est ce qui fait que le 2/3 du monde se retrouve dans le péché. Est-ce que vous comprenez? C'est qu'il y a eu au ciel. C'est ce qu'il y a maintenant sur la terre. C'est pour ça que vous remarquez que le Seigneur dit que les jours seront abrégés. Les jours seront abrégés. Et que si c'était possible, si c'était possible, les séduits allaient être séduits. Est-ce que vous saisissez les élus séduits? Ce sont les prédestinés. Ce sont ceux que Dieu a connus d'avance. Il a prédestiné. Il a appelé. Il a justifié. Il a glorifié. Ceux-là, il les a connus dès avant la fondation. Ceux-là, l'esprit qui habite en eux, c'est l'esprit des anges qui sont restés fidèles à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Mais comme nous avons pu avec vous, avant que l'esprit de Dieu ne vienne en vous, parce que n'oubliez pas, nous en avons parlé. Il faut qu'il y ait un changement. Nous avons parlé de quitter au cochon, venir à l'agneau. Il faut qu'un changement se produise. Il faut que ce changement se
le ténèbre. C'est pourquoi le Fils de Dieu ne devait pas se contenter du fait de devenir simplement à l'église. Il doit se contenter du changement, de la régénération, de la transformation, du baptême du Saint-Esprit qui entre dans son âme. Parce que quand vous remarquez bien, ici, Madame a évoqué le cas d'une dame. Ici, Madame a évoqué le cas d'une dame. Marie, elle était prostituée. Elle avait 7 démons. Elle avait l'orgueil, vulgarité, obscénité, toutes ces histoires-là. C'était Amen. Et fait madame nous dit, ce sont des démons. Des démons qui avaient suivi. Qui avaient suivi la désobéissance. Je vais vous faire remarquer une chose. Cette fille de Marie, elle était une prédestinée. Mais remarquez qu'avant qu'elle ne rencontre Christ, il y avait ces démons. Et quand elle a rencontré Christ, c'était son changement. C'était sa délivrance. C'est pourquoi chaque homme, chaque femme, qui vient à Christ, qui vient à la parole. C'est pourquoi nous vous parlons. Ne venez pas à l'église. Ne venez pas à l'assemblée. Ne venez pas à la congrégation. Venez à Christ. Quand vous venez à la parole, cherchez à rencontrer Christ. Quand nous venons avec des démons, des anges déchus, qui nous habitent. Vous saisissez? Est-ce que vous saisissez? Quand vous venez à Christ, il y a la parole. Vous devez avoir un changement. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se produire. Tu ne vas pas être l'homme de l'église. Tu ne vas pas seulement être la sœur de l'église. Ou l'homme du pasteur. C'est les chrétiens. Fils et filles de Dieu. Je vais ajouter notre détail. C'est dans le message de réalité infaillible du Dieu vivant. Parce que n'oubliez pas, nous avons parlé que les démons ont besoin du corps. Et Dieu aussi a besoin du corps. Et le Seigneur a dit, vous êtes les temples du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Le Seigneur a dit, vous êtes les temples du Saint-Esprit. Voyez quoi? En venant à la parole, vous devez faire l'effort. Vous rencontrez Christ. En fait, d'être les temples du Saint-Esprit. Et si vous n'êtes pas les temples du Saint-Esprit, Seigneur nous a dit, Seigneur nous l'ordre de puissance qui règne sur nous. Donc, quand tu n'es pas le temple du Saint-Esprit, c'est les démons qui seront exposés à venir. Et si vous regardez dans la parole, si vous allez dire, pasteur, j'ai déjà cru. Je suis dans la voie de devenir chrétien. Mais le Seigneur a parlé. Le Seigneur Jésus. Il a dit, il y avait un homme de qui on avait chassé le démon. Le démon est parti. Quand le démon part, sa maison est restée vide. Il est resté propre. Il est resté chrétien. L'homme de l'église. Il n'a plus de démon.
Le démon est parti de lui. Moi j'ai reçu le Seigneur Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je peux même dire, tant que Christ est le Seigneur Jésus qui c'est lui qui parle. Cette maison était restée vide. Ce démon est venu. Il a regardé. Il a trouvé que la maison était balayée. C'était un bon frère. C'était une bonne soeur. Mais l'Esprit de Dieu n'habitait pas en elle. Les démons aussi n'habitaient pas en elle. Et quand ce démon a fait ça, il est allé. J'ai cet autre démon. Plus puissant que lui. Cette fois-ci, ils sont venus nombreux. Et ils sont établis dans la demeure. Frères et sœurs, quand nous venons à la parole, ce n'est pas pour nous contenter de dire je suis déjà sanctifié. Moi je suis propre. Moi je suis pire. Moi je ne suis plus. Moi je ne pas. Moi je veux cesser cela. Ce n'est pas ça ce qui doit satisfaire les chrétiens. Ce n'est pas ça ce qui doit satisfaire les croyants. Parce que sur cette terre, il n'y a que deux puissances. Il y a la puissance de Dieu, il y a la puissance du diable. Quand Dieu n'est pas dedans, le diable viendra. Est-ce qu'on peut dire amen? Oui, est-ce qu'on peut dire amen? Oui, quand Dieu n'est pas dedans, le diable viendra. Il verra cette maison. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin d'un corps. Le diable aussi a besoin d'un corps. Mais Dieu, vous devez le faire entrer. Vous devez le faire entrer. Vous devez l'inviter. Vous devez demander d'entrer. Mon téléphone c'est Écran 224. Dans la brochure que j'ai fait ici, c'est 229. Ou bien 224, entre parenthèses, 229, pour garder le support dans le téléphone. Je crois que si vous avez la traduction au Canada, c'est 224. Mais celle de chez Dylan, c'est 229. Je vais dire comme ça, 224 à 227, ou soit chez Dylan, 229 à 231. Moi, j'ai la traduction chez Dylan ici, ce n'est pas vérifié dans la traduction au Canada. Permettez-moi d'ajouter une chose. Les créneaux ne satisfont pas un cœur affamé. Les créneaux intimes. Et quand on se félicite, mon témoin est en train. Les créneaux ne peuvent pas satisfaire. Si un homme enfant de Dieu, et que vous lui parliez disant, récite les créneaux des apôtres. Adhère à l'église. Inscrivez votre nom dans ceci. Soyez aspergés ou immergés. Ou tout ce que vous voudrez. Cela ne satisfera jamais une âme affamée. Est-ce qu'on peut d'abord dire Amen? On peut dire Amen. Les credos ne satisfont pas les gens. Ça ne va pas satisfaire quelqu'un affamé de Dieu. Quelqu'un qui veut Dieu dans sa vie. Il vient à l'église. Il dit non, je te baptise juste par l'immersion de Jésus.
Et si ton affaire est finie, donc comme je dois chercher de l'eau, un talent c'est fini. Un enfant de Dieu qui a soif de Dieu, ces choses-là ne vont pas les satisfaire. Il n'y a que le Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ, la parole qui peut le satisfaire. Pas un credo humain. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que j'ai compris quelque chose par cette écriture? Frère, pour avoir soif de Dieu, vous devez être des dieux. Bien. Bon, cela m'a secoué quand j'ai pensé à ça. Je vous amène cela pour vous aider. Pourquoi tu n'as pas assez soif de Dieu? Pourquoi tu n'as vraiment pas ta soif? Pourquoi tu n'en as pas? Pourquoi depuis que tu es venu à la parole, on doit t'efforcer? Est-ce que tu te poses toi-même cette question? Est-ce que tu te poses cette question? Comme nous avons vu ici, il y a des esprits qui étaient restés fidèles à Dieu depuis le commencement. Quand Lucifer a séduit les anges, il y en a un tiers qui sont restés fidèles à Dieu. Maintenant, imagine que toi, il y a cet ange-là de Dieu. Maintenant, tu t'es retrouvé dans le péché. Jusqu'à entrer en contact avec Christ la parole. Mais depuis que tu as croisé Christ la parole, toi, tu n'as pas soif de Dieu. Non. Tu dois te poser des questions. Tu ne recherches pas Dieu. Et tu es de ces anges déchus. Nous allons venir avec vous ici. Parce que madame dit, ces anges-là déchus, ils sont plus religieux. Pourquoi toi tu ne recherches pas Dieu? Et c'est que je parle ici. Je parle pas de choses de forme. De l'extérieur, non. Je parle de choses qui doivent se passer dans ton cœur. Pas l'extérieur. Est-ce que je me fais comprendre? C'est que le pasteur voit. Pas seulement c'est que les frères vont voir. Je parle même là quand le pasteur lui n'est pas là. Quand aucun frère n'est pas là. Quand tu es seul là. Est-ce que tu soupires pour avoir Dieu? Pourquoi moi je suis comme ça? Pourquoi moi je ne suis pas comme ça? Pourquoi je n'ai pas Dieu? Est-ce que tu es ça? Est-ce que vous allez prendre les conflits? Il y a un conflit. Mais laissez-moi vous dire, Dieu a son armée. Le diable aussi a son armée. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Au ciel, le diable a eu son armée. Le Seigneur a eu son armée. Dieu aussi avait son armée. Dieu a dit seulement un tiers. Qui lui sont le diable a eu deux tiers. Il s'est compris. Et cette même chose, nous avons vu que le même conflit, c'est sur la terre. Et quand on en arrive sur la terre, Dieu a aussi son armée. Et le reste, des hommes et des femmes, les diables continuent à avoir aussi une grande armée. Et comprenez que comme ça n'était au ciel,
terre. Comme c'était au ciel. Sur la terre, parmi les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes que les gars vont occuper en train. Il y en aura 2 tiers. Donc la majorité des gens serviront le gars. Maintenant, ceux qui sont du côté du diable là, ne pensez pas seulement que ce sont ceux qui sont sur la rue. Beaucoup sont dans des églises. Beaucoup ont des Bibles. Beaucoup s'appellent frères et sœurs. Mais l'armée du diable. Je vous fais comprendre. Dites amen, dites-moi un amen. Mais il y en a d'autres aussi. Juste que ce soir, il ne va même dans aucune église. Quelqu'un qui filme jusque ce soir. Il connaît rien. Il y a des démons qui sont venus entrer en lui. Mais dans son intérieur, il est de la sémence de Dieu. Et le jour où il posera Christ la lumière, il posera Christ la parole, cela va lui apporter un changement. Cela va lui apporter une transformation. Maintenant, j'ai dit, il y a 2 armées. Mais s'ils sont armés, s'ils sont désarmés, ceux qui vont se battre, se combattre. Donc, dites encore amen. Les spirituels et le charnel. Oh, il y a mon livre. Non, il y a un autre. Il faut remonter à chaque réveil. Ça produit toujours des jumeaux. Vous aurez toujours un Abel. Vous aurez un Caïn. Vous aurez toujours un Jacob. Vous aurez un Esaïe. Vous aurez toujours un Jésus. Vous aurez aussi un Judas. La Bible dit, quand le Seigneur était à table, et qu'il a rempli le pain, il l'a trempé, il l'a donné à Judas. Le démon est entré en Judas. Le Seigneur dit, mon ami, ce que tu as fait, fais-le. Est-ce que tu as Jésus dans ton cœur? Est-ce que tu as le Saint-Esprit dans ton âme? Tu peux avoir une belle forme, une bonne forme, religieux, un bon frère. Mais pourquoi tu n'arrives pas jusqu'à l'expérience du baptême du Saint-Esprit? Pourquoi tu traînes? Pourquoi tu prends les années? Et cela concerne et les enfants, et les plus jeunes, et les plus vieux. Vous attendez quoi? Vous pouvez être un bon frère. Comme Judas. Mais tu es prédestiné à quoi? Parce que tu n'arrives pas jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Non, Judas n'est pas arrivé jusqu'au baptème du Saint-Esprit. Judas n'est pas arrivé jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Mais Judas a prêché. Comme je le fais là. Il a prêché. Judas a prêché. Judas a prié pour le malade qui s'était guéri. Judas a chassé les démons. Mais il n'est pas arrivé jusqu'au baptême. Parce que j'interpelle l'église. Est-ce que je vous interpelle? Judas a prêché. Il a fait des miracles. Il a été avec le Seigneur.
Il était trésorier de l'église. Donc il travaillait pour Dieu. Oh mes frères et mes soeurs, on peut travailler pour Dieu. Ce n'est pas ça ce qui sauve. On peut travailler pour Dieu et être un démon. On peut travailler pour Dieu et être perdu à la fin. Ce n'est pas ça ce qui garantit. Pourquoi vous n'arrivez pas jusqu'au baptême de Saint-Esprit? Donc moi je sers le Seigneur. Comme je l'ai dit. On va servir le Seigneur et finir à l'air d'enfer. Peut-être que l'alcool, l'ivrogne qui était juste là, lui il reçoit la parole. Il reçoit Christ. Il est célèbre. Et il entre dans le royaume. Et quand tu étais serviteur de Dieu, tu es perdu. Le problème n'est pas de servir Dieu. Le problème c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Qu'est-ce que tu poursuis? Depuis que tu es venu à la parole, depuis que tu délivres frère, quand tu es livré, tu fais ça. Ça veut dire quoi? Parce que c'est de Dieu. Ceux qui étaient restés fidèles à Dieu, ils ont soif de Dieu. Et rien ne peut satisfaire. Enfin, il faut qu'on illustrer un peu cela. Il a chanté un cantique. Oui, il dit Seigneur, moi j'ai compris la nouvelle leçon. Il dit il y avait ma fille Acacia. Quand elle était bébé, Acacia pleurait toute la nuit. Il dit on a pris ceci. On a donné au bébé Acacia. Elle ne se taisait pas. Oh non ça, elle ne se taisait pas. Il m'a dit j'ai pris même la guitare. J'ai commencé à chanter pour elle. J'ai chanté les cantiques. Elle ne se taisait pas. Jusqu'à ce qu'Acacia trouve ce qu'elle avait besoin. Si tu es enfant de Dieu, rien du monde ne va te satisfaire. Rien dans le monde. Si ce n'est Jésus le Fils de Dieu, le Saint-Esprit, quand il entrera dans ton cœur, il sera satisfait. Ce qui me dérange, c'est que pourquoi tu es indifférent à la technique de la part, vous me suivez ou vous dormez? L'autre là, ici. Vous n'êtes pas hors de l'église. C'est bon, c'est quelle va s'arrêter. La fin de notre salut, nous devons y travailler avec crainte et tremblement. L'enfer ne le souhaite même pas ton pire ennemi. Ne le souhaite pas même pour ton pire ennemi. Parce que si je vous dis que c'est horrible, le monde ne convient pas. Ce que j'ai vu là-bas, c'est plus horrible. Quand il avait 14 ans et qu'il était converti, on l'avait tiré des balles dans la jambe. On lui a fait l'opération sans anesthésie. Et c'est le genre de balles qui s'éclatent là dans le corps. On a le coronavirus sans anesthésie. Il a perdu le sang et il est mort. Et là, comme il était inconverti, il est allé dans la région de perdu. Il dit c'est que j'ai vu là-bas. Il dit ne préférez même pas que votre chien y aille. Même s'il refuse pour le chien. Il n'y a même pas de raison pour vous les hommes et les femmes qui avaient l'âme. L'âme.
est assis ici chaque jour. Il écoute la parole. Plus vous écoutez la parole, plus vous faites des mal. Et vous les faites même à l'église. Contre le peuple de Dieu. Contre les enfants de Dieu. Mais vous écoutez la parole. Pour finir où? Pour finir dans quoi? Le Seigneur a dit. Servira-t-il à un homme de perdre son âme pour gagner le monde entier? Ça va te servir à quoi? Si tu as tout du monde, si tu restes toi-même, à la fin ton âme est perdue. Tu as gagné quoi, frère? Tu as gagné quoi, soeur? Il y a cette catégorie de gens. C'est deux catégories de gens. Ces anges qui étaient restés fidèles à Dieu. Et ces anges qui avaient suivi Lucifer. Et cela est maintenant sur la terre. La parole est prêchée. Frères et sœurs. Mais bien aimés. Frères et sœurs. Quand je vais comme ça, je me coupe un petit morceau. C'est parce que vous me donnez quoi? C'est parce que vous me donnez quoi? C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Et j'ai fait. J'ai servi Dieu. Je fais un sacrifice. Je fais quelque chose pour le royaume de Dieu. Et même ce soir, si vous êtes disposé dans votre cœur, vous voulez entrer dans le royaume de Dieu. C'est moi, je ne veux pas dire. C'est moi, le cœur est disposé. Vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu. Mais beaucoup sont nobles. Parce que je parle de ces choses qui me font moi mal. Beaucoup sont nobles. Ils sont indifférents. C'est le lieu du sommeil pour eux ici. Il reste qu'on leur donne le matériel là-bas qui se couche. Mes frères et mes soeurs, cette terre va être détruite par nous. Que Dieu nous aide. Nous sommes plus au temps des aventures. Nous sommes plus au temps des aventures. Nous sommes au temps où chacun doit s'examiner. Comment vous pouvez être là où la parole est péché? Au lieu de vous repentir et devenir à Christ, mais beaucoup sont fidèles au diable. Fidèles au diable. Fidèles. En venant à l'église, en écoutant la parole, mais leur cœur, ils ont décidé de le servir. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Que Dieu nous aide. Je réponds à l'équipe 229. Permettez-moi d'ajouter une chose. Le temps vient si vite, je ne comprends pas. Les créneaux ne satisferont pas un cœur affamé. Les créneaux ne peuvent pas satisfaire. Et quand il parle de créneaux, là, c'est des choses qu'on enseigne dans l'église. Nous, ici dans notre église, on ceci, cela, et ainsi de suite. Ça, c'est ici sur l'église. Des choses que les gens ont arrêté, les gens. Pas de meilleur. Il y a une histoire de l'autre en quoi. Comme nous sommes ici là, de même nous sommes
une très grande église. Avec peut-être 50 000 personnes. Avec d'autres églises à Moujoumaya, à Kassabali, à Poma, l'Équateur, en Belgique, à Paris, et ainsi de suite. Et puis mon propre pasteur, je deviens l'homme important. L'homme grand. On respecte et qu'on craint partout. Quand j'ai dit qu'à notre église, on croit telle et telle chose. Telle et telle autre chose, ça on ne croit pas. Comme je suis tellement grand, avec autant de fidèles, partout dans le monde, vous aussi vous serez là derrière moi. C'est ça la nature de l'homme. Vous êtes toute cette masse de gens. Vous êtes à respecter tout ça. Il dit non, c'est ça, non, on croit ça, non, on croit ça. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. C'est qu'un homme a dit. C'est quoi ça? C'est qu'un homme a dit, vous êtes un groupe d'hommes. Tu es lié à ça. Même si tu as 5 milliards de croyants. Si tu ne respectes pas tous les signes des Seigneurs, Dieu ça lui dit quoi? Même s'il a 20 personnes dans les champs là-bas, assis au bord de la rivière, ils n'ont pas de gros dans les mains. Et ils ne pas tous les signes des Seigneurs. Ça lui suffit. Dieu, ça lui suffit. On tourne le dos pour la passe. Dieu n'est pas lié à traîner des hommes. Vous voyez Égypte, mais tout cela, c'est plus ce qui séduit. Des grandes congrégations, des grandes masses. Et l'ensemble de Dieu. Et cette église beaucoup écoute, c'est Amen. Ça brille. Ça ne s'élit facilement. Ça ne s'élit pas facilement. On ajoute. On amène ces gens. On amène ces gens à l'église. On amène ces gens au grand temps qui leur prêche. Frères et sœurs, on va vous appeler à Christ. Vous devez arriver à Christ. Parce que tu dis ça parce qu'on est un petit groupe. Dieu soit glorifié de nous avoir fait petit. Si être petit, ça nous aide à sauver nos âmes. Oui, profitons-en. Parce que l'essentiel, c'est que l'âme soit sauvée. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mais demande d'ajouter une chose. Les crédits ne satisfont pas que la famille. Les crédits ne peuvent pas satisfaire. Si un homme a faim de Dieu, et que vous lui parliez 10 ans, récite le credo des apôtres. Adhère à l'église. Inscrivez votre nom dans ceci. Soyez aspergés ou immergés. Tout ce que vous voudrez, cela ne satisfera jamais une âme affamée. En effet, ils ont été prédestinés par Dieu à rechercher la vie. Amen.
Il y a 7 catégories de gens. Et cette catégorie-là, ils font partie des 1/3 des anges. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? Mais nous, ici, nous sommes même pas une grande église. Nous sommes une petite église. Avec un tout petit pasteur. Mais au lieu que tu cherches Dieu, on dirait que tu te satisfais de ta petite église. Tu te satisfais de ta petite église. Ah voilà, nous sommes des premiers-nés. Notre pasteur, c'est le pasteur Thomas Chinyama. C'est Thomas qui est notre pasteur. Ça nous amène où? Ça nous aide à quoi? Est-ce que je fais comprendre quelqu'un? Est-ce que je fais comprendre quelqu'un? Nous sommes venus d'ici pour être en Dieu. Dieu merci. Tu m'entends? Non, parce que les gens parlent. Pourquoi on doit prêcher la parole? C'est pour que vous deveniez parole. Si je me fais comprendre. Quel que soit le mystère que vous pouvez entendre. Quel que soit le mystère que je peux vous apporter. Mais ces mystères ne doivent pas se limiter seulement à vous réjouir. Ces mystères doivent servir à vous changer, à vous transformer, à aimer Dieu, à vous abandonner à Dieu, à vous consacrer à Dieu, à lui être utile. Quelqu'un vivre dans l'église. Frère et soeur, l'église telle qu'elle est là. C'est pour que toi tu es Dieu. Toi tu es Dieu. Quand nous sortons là, c'est Jésus qui vit sa vie avec nous. Quand les gens, frères et sœurs, mes frères et sœurs qui ont décidé de prier à servir. Frère Branham dit ceci. Frère Branham, quand il faisait des réunions à l'extérieur de son temple, où était éloigné de la ville, ces croyants pouvaient louer des chambres d'hôtel, pouvaient manger dans des restaurants. Il y avait aussi des grands hommes de Dieu à l'époque de Frère Branham. Il y a eu d'ailleurs le plus grand groupe de gens que William Branham. Il faisait aussi les plus grandes réunions que William Branham. Qui prenaient aussi des hôtels, qui allaient dans des restaurants, qui vivaient avec les autres, comme ceux de Branham aussi. Mais les propriétaires des hôtels. Les propriétaires des hôtels. Les propriétaires des restaurants. Et pour ces gens que les croyants ont tapé. Il venait dire à Frère Branham, ton groupe à toi, tes gens à toi, ils sont différents des autres. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Les propriétaires et les patrons l'ont venu dire à Frère Branham, tes gens à toi, les gens qui tiennent à tes réunions, ils ne sont pas comme tous les autres. Ils sont différents. Ils ne sont pas de même. Et quand on lui disait qu'est-ce que tu as fait sur ces gens, ce sont des messieurs droits, des messieurs corrects. Qu'ils savent des gens qui venaient dans des réunions de Branham. Laissez-moi vous dire qu'ici, vous n'êtes pas venus à ma réunion. C'est venu à la réunion de Branham.
C'est pourquoi je vous l'ai lu. Je vous lis Branham. C'est lui qui doit nous dire la chose. C'est lui qui a la raison de Branham. Par conséquent, vous devez être un tout petit différent. Un groupe différent du monde. Un groupe différent des gens qui sont dehors. Hommes et des femmes qui ont Christ en eux. Qui vivent la parole, qui aiment la parole, qui sont consacrés aujourd'hui, différents, changés, transformés, pas des serviteurs du diable, assis dans des églises. Je ne sais pas terminer la lecture. J'apprendrai peut-être le dimanche par là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mes frères et mes soeurs, pour moi c'est un fardeau. C'est un souci. Ça devait nous amener en prière. Ça devait nous amener devant Dieu. Ça devait nous amener dans la consécration. Vous allez vous lever. Je vais chanter un cœur. Pendant que vous allez prier. C'est chant et absolument. Je l'ai déjà chanté à des moments. C'est appris ceci. Auparavant, il y avait le ténèbre. Auparavant, j'étais dans le ténèbre. Mais pour le moment, la lumière est venue. Et ce qui revient dans le féminisme, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu est venue jusqu'à moi. La miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu est venue jusqu'à moi. Et puis le refrain de ma foi dit, je sais. Que la grâce de Dieu est venue jusqu'à moi. Mon frère, ma soeur, qui que tu sois, qui est ici ce soir, la grâce de Dieu est venue jusqu'à moi. Qu'est-ce que tu en fais? Frères et sœurs, ça me fait beaucoup de mal. Ça me dérange. Quand je vois les hommes et les femmes, et j'apporte la parole, ils sont assis dans cette église, ils continuent à servir le diable. Parce que le diable les a recrutés. Il nous a recrutés. Il les a demandé de faire des sales coups, même ici à l'église. Et ses frères et ses sœurs qui écoutent cette parole acceptent de servir le diable. Ils ont décidé de le servir. Malgré la parole de Dieu que nous prêchons. Je ne le dis pas parce que je crains. Je ne le dis pas parce que j'ai peur. Parce que le Seigneur vous dit, il ne me remporterait jamais sur moi. Il ne me remporterait jamais sur le Seigneur. Il ne me remporterait jamais sur Christ. Mais ce qui me dérange, c'est ce choix que vous avez fait. C'est ce choix-là qui me dérange. Ça me fait mal, ça brise mon cœur. En tant que serviteur de Dieu, ça brise mon cœur. Quelqu'un qui entend ce précieux message. Écoutez cette foi. Cette mauvaise foi qui tient. Comment ça? Nous prêchons la parole. Parce que le Seigneur nous aime. Commencez à prier.